Donc bonjour amis internautes, donc ce soir nous sommes au Softy. C'est pas ça? Au Soft 2. Au Soft 2. C'est pareil, c'est pas grave. Et donc nous allons faire une petite vidéo pour parler d'un bar-restaurant qui fait tabac et Française des Jeux. Et Française des Jeux. Donc je vous présente la gérante des lieux. Bonsoir. Et je vais vous poser donc des questions comme je fais à tout le monde. Allez-y, je vous écoute. Alors depuis quand existe le bar? Oh, le bar, ça fait des années. Moi, je suis ici depuis avril 2011. Donc on fêtera les 10 ans le 1er avril. Ok, d'accord. Qui arrive. Et avant vous, c'était un bar aussi ou bien Oui, pareil, ouais, ça a toujours un été un bar? restaurant et fut une époque, c'était un hôtel. Hôtel, Ok. bar, restaurant. Et je crois qu'un peu avant, c'était aussi une pharmacie. D'accord, ok. Donc au niveau du confinement, ça se passe comment pour vous? Bah écoutez, le premier confinement, moi perso, on a pris une claque, hein, comme tout le monde. On se demandait bien ce qui nous arrivait, mais on l'a mieux pris, je pense quand même, on l'a beaucoup mieux pris que le deuxième. D'accord, d'accord. Et si on avait un troisième par contre? Bah, je crois qu'on va finir par s'y faire, parce qu'il y aura pas il y aura certainement, pour nous, il n'y aura pas de troisième, il va y avoir une continuité, je pense. D'accord, ouais, Oui. c'est ça. Les gens vont retourner dans le confinement alors que nous on y est encore. Voilà. Nous on est privés donc depuis plus d'un mois. Ouais. Et visiblement, d'après ce qui se dit, on va encore repousser et ce sera certainement pas au 20 janvier qu'on pourra réouvrir. Voilà. Ça part d'aller jusqu'à peut-être fin mars, début avril. Donc, vous voyez. Donc je pense qu'on va continuer le confinement, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et c'est ce que je disais. Voilà, moi je trouve ça un petit peu scandaleux, quoi. Complètement. Ah, parce qu'on voit que dans les grandes surfaces, c'est ouvert, ils peuvent recevoir 800 personnes, admettons, 300 personnes. Tout à fait. Ah. Et les mètres carrés ne sont pas respectés. Et les mètres carrés, voilà, ne sont pas respectés. À la queue, moi j'ai été pour voir la curiosité, et puis en effet, les gens, ils étaient collés à moi. Il y a un moment, quoi, voilà. Et par contre, vous, dans votre petit bar, vous respectez bien. On a investi, surtout, on a investi dans du matériel, on a fait respecter, voire même se fâcher quelquefois avec les clients pour faire respecter justement les mesures sanitaires. Ouais. Alors, visiblement aujourd'hui on est encore fermé et visiblement le virus il a pas l'air de vouloir se calmer. Exactement. Donc il y a de plus en plus, apparemment le pic réaugmente. Ouais. Donc je ne vois pas en quoi ça dérangerait qu'on réouvre nos commerces. Exactement. Sauf la chose de, après il faut faire comme vous dites. Il faut faire comprendre aux clients qu'à un moment, il y a du monde, il faut attendre dehors, et puis voilà quoi. Mais les gens avaient pris le pli, hein. Les gens avaient pris le pli de... Même là, encore maintenant, quand les gens ils arrivent à la porte, quand ils voient qu'ils n'ont pas leur masque, ils font demi-tour, ils vont le chercher dans leur voiture, enfin ça devient systématique maintenant. Oui voilà, ça devient une habitude, et puis et moi j'ai entendu dire, même sur certaines personnes, qui ont dit comme ça, mais mis à part le Covid, hein, comme c'est bizarre, depuis qu'on se lave les mains puis qu'on porte le masque, il n'y a plus de gastro, il n'y a plus de grippe. La grippe, on n'entend pas parler cette année, oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai. Donc, ouais, j'ai envie de dire, il y a un petit peu une injustice. C'est le côté positif de la chose, quoi. Voilà, voilà, exactement. Il y a moins de virus qui traîne. Et puis, qui c'est qui prend, c'est toujours les petits commerçants. C'est ça. Le petit commerce rural qui subit la chose, quoi. Tout à fait. Et ça, nous on l'a fait donc ces petites vidéos justement pour faire comprendre ça aux gens. Hein, et que par exemple des personnes qui viennent, quitte à faire la queue dehors, il n'y a rien de contraignant, quoi. Mais par contre quand ils rentrent, vous avez leur sourire, vous leur donnez votre sourire, vous avez leur sourire, ça vous fait travailler, ça vous ferait faire plein de choses, quoi, de revoir du monde, et puis tout à fait. voilà, et ça vous ferait marcher le commerce. Hein. Voilà, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Enfin bon, je suis pas président, donc vous non plus. Donc je pense pas que ça avancera. Mais la seule chose que je peux souhaiter pour vous, c'est que oui, ça soit pas trop. Il n'y a pas trop d'impact après les fêtes. Et que vous puissiez reprendre avant, quoi. Ouais, tout à fait. Ça serait super sympa. Ça m'étonnerait. Oui, voilà, ouais. Il vaut mieux qu'on parte dans l'objectif de ne pas réouvrir le 20 janvier, parce que sinon, là, on va encore avoir du mal moralement. Voilà.
qu'il vaut mieux se préparer effectivement à une date plus longue. Plus longue, oui. Ouais, ouais. Et c'est ce que j'entends donc de tous les commerçants de la commune qui plus ou moins tirent la sonnette d'alarme. Je fais même des vidéos avec des artisans qui eux aussi commencent à tirer sur la ficelle. Ils ont peur. Moi j'ai des clients qui disent que jusqu'à janvier ça allait, ils avaient encore des chantiers, mais que là ça commençait Bien sûr, à s'estomper aussi, c'est sûr. Donc voilà quoi. C'est une chaîne qui va mal. Qui va mal, que nous, exactement, exactement. On voit des restaurants qui ont fermé. J'en ai vu sur Le Mans, j'ai entendu parler qu'il y avait des restaurants qui avaient fermé. Mais il y a un moment, stop quoi, stop. Faut, je sais pas. Alors il y a toujours des moyens, il y a toujours, je sais pas. Enfin bon. Ça fait donc, je voulais vous demander aussi au niveau de la clientèle. Est-ce que les gens continuent à vous suivre et s'ils sont patients, donc toujours solidaires avec vous? Tout à fait. Il y a toujours le petit mot. Les gens ils attendent en fait, ils attendent qu'on réouvre et je pense qu'ils ont de la peine pour nous en fait. Oui, voilà. Ils ont vraiment de la peine. Moi souvent on vient m'encourager et on vient me soutenir en fait. J'ai du soutien, j'ai énormément de soutien. Voilà, c'est ce qui nous fait tenir de toute façon, c'est le soutien. Exactement. Puis je pense que dans les petites communes comme nous, les gens ça les atteint plus que par exemple sur les grandes villes. Bien sûr. Les gens sont plus solidaires, c'est leur petit commerce de la commune, c'est du petit village, voilà, c'est super quoi. Vous êtes là, vous nous faites vivre. Comme on vous fait vivre, c'est réciproque. C'est tout un ensemble. Et voilà. Donc, contrairement à ce qui s'est dit, on n'est pas des commerces non essentiels. Exactement. On est des commerces essentiels. Essentiels. À la vie. Essentiels, oui. Exactement, Parce que vous êtes plus ou moins avec les gens, vous connaissez un petit peu leur vie, vous... Tout à fait. On fait partie de leur vie et eux font partie de la nôtre. Exactement. Tout à fait. Exactement. Alors, je vais poser une dernière question, comme j'ai posé à tout le monde. C'est la petite, non, c'est pas une question piège. Non. Si tout allait bien, j'espère que ça ira bien, que ça va bien recommencer. Si vous voulez revenir les gens un peu plus encore chez vous, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, j'ai les 10 ans du bar qui vont arriver. Donc, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui fait des soirées et tout. Et j'aime la fête, donc je ferai certainement. D'accord, une grande fête. Une grande fête, Voilà. La grande fête du village. C'est super. J'espère être associé avec d'autres commerces. On passe tous ensemble, en fait. Bien sûr. Une grande fête du village. En fait. Bah oui. Moi, j'avais proposé, avec les commerçants que j'avais filmés, là, donc vos collègues, que à la fin du confinement, à la fin de ce virus, de tous se mettre ensemble sur la place de l'église ou dans Parigny, de faire une photo, et que, de façon à ce que les gens nous voient, et puis ça se trouve, il y aura peut-être des gens qui se mélangeront avec nous, voilà, histoire de dire, vous êtes là, et faire un truc pour vous. Je suis pour. Je suis pour, j'adhère. Donc, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci à vous. Très gentil, surtout en cette période. Et sachez que... Et ça, on vous remercie beaucoup. Mais non, c'est rien du tout. Et sachez qu'on est toujours avec vous. Et même si je vais aller filmer sur le restant de la Sarthe, je penserai toujours à ma commune. Et puis, je viendrai toujours faire un petit coucou. C'est gentil. Voilà. Donc, à bientôt. Au revoir.